tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc Nicolas Roman du site guitarspeed99.com. Nous allons donc continuer un petit peu de travailler donc, nos rythmiques funk avec cette fois-ci le riff de la chanson Rock With You de Michael Jackson, sorti sur l'album Of The Wall en 1979. Donc alors, comme pour la vidéo de Daft Punk précédente, n'hésitez pas, si vous débutez en funk, surtout commencez par regarder la vidéo dont j'ai mis le lien ici, la vidéo pour pouvoir débuter en funk, histoire d'être sûr de pouvoir affronter ce qu'on va voir aujourd'hui avec de bonnes bases. Vous êtes y allé, c'est bon, vous l'avez suivi, vous êtes sûr de pouvoir attaquer cette vidéo-là? Ok, donc c'est parti. Donc ensuite, alors pareil, vous pouvez accéder également à la tablature, elle est accessible gratuitement sur mon site, donc guitarspeed99.com, vous avez le lien également ici pour pouvoir télécharger la tablature. Bien, donc après ça, on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler un petit peu, donc il n'y a que deux positions d'accords pour pouvoir jouer donc, cette petite rythmique très sympa. Donc on a une position, un La dièse mineur, on va jouer comme ceci, et on va avoir une position, c'est comme la position simple du Fa majeur qu'on a ici, sauf qu'on va la décaler sur le manche. Donc on va se faire aussi un petit diagramme comme on a pris l'habitude de faire maintenant. Donc position du La dièse mineur. Alors pourquoi La dièse? Parce que si jamais on était en case 5 avec le barré, on aurait un La mineur. Mais quand on est une case plus loin, on est en La dièse mineur. Donc le diagramme, il est là. Donc là je suis avec un barré donc sur 3 cordes. Mes 3 cordes Sol, Si, Mi à la case 6 avec l'index. On va rajouter le troisième doigt sur la corde de Ré à la case 8 pour avoir ce son là. La dièse mineur. La dièse, je rappelle, parce qu'on est en case 6. Ensuite, on va jouer, donc comme je vous disais, une position. Donc on va se mettre à la case 4, donc la position du Fa, que vous connaissez exactement ici. Sauf que ce qu'on va faire, pour avoir exactement le même barré partout, pour ne pas avoir à forcément déplacer l'index, on va, vous voyez que la position du Fa dièse, la position du Fa majeur, pardon, la position du Fa majeur, on la prend normalement avec un barré sur 2 cordes, comme ceci. Et là, pour avoir le même barré partout, on peut très bien barrer sur 3 cordes, peu importe, sachant qu'on a de toute façon le majeur qui vient sur la corde de Sol, sur la case après le barré. Donc comme on va être à la case 4, pour ce premier accord, on va faire sonner un Sol dièse majeur. Donc on a à nouveau la position du diagramme, elle est de ce côté-là, que je ne me trompe pas, de ce côté, elle est ici. Donc Sol dièse majeur, donc on continue de barrer sur 3 cordes, même si ce n'est pas indispensable, comme je disais, on peut barrer que sur 2, mais barrons sur 3 comme ça, on ne sera pas dépaysé par rapport à cette position-là au niveau du déplacement. On aura juste à faire ça, on a juste à décaler l'index et on rajoute. En fait, on ne rajoute pas grand-chose, on rajoute uniquement le majeur. Là, on est avec le La dièse mineur, oui. Pour passer au Sol dièse majeur, il suffit de décaler 2 cases et de rajouter le majeur. Vous voyez que vous n'avez absolument pas besoin de manipuler l'index. Vous le laissez barrer sur 3 cordes. Voilà, on va uniquement avoir ça. Décaler ça. Donc une position, deuxième position, qu'on viendra tantôt à la case 2, tantôt à la case 4, tantôt à la case 8 pour faire, à la case 7 pardon, pour faire un Si majeur. Donc une fois qu'on a parlé des accords, on va parler un petit peu donc, du riff en lui-même. Donc vous avez téléchargé la tablature sur le site, accessible gratuitement, je le rappelle. Donc, voyons voir. Au niveau de la rythmique, donc alors, on va se mettre ça avec le métronome, on va le ralentir. Rappelez-vous, j'espère que vous avez suivi la vidéo pour débuter en funk. Métronome indispensable, on va le ralentir. Alors le tempo normal c'est 120, donc 120 à la noire. Donc là on va vraiment ralentir pour pouvoir attaquer ça. Alors le début, vous voyez qu'on va avoir en fait, on va avoir 2 coups de médiator vers le bas. Le premier coup qui va tomber, je ralentis encore un petit peu. Le premier coup qui va tomber sur le temps et le deuxième coup qui va tomber entre deux, ce qu'on appelle le et, le contre-temps. Donc du coup ça nous fera comme ça. Donc, alors vous voyez que ce qui va être super important pour cette rythmique-là, pour ce genre de plan, c'est qu'il faut bien marquer le silence entre chaque impact de médiator. Il ne faut pas que ça fasse ça. Vous voyez, il ne faut pas que le son reste. Si le son reste, ça ne va pas le faire, vous n'allez pas reconnaître la chanson originale. Donc alors pour ça, vous n'avez aucunement besoin de bloquer au niveau de la main droite, il suffit simplement de décoller les cordes des barrettes. Allez, on va arrêter le métronome pour vous détailler ça doucement. Donc là je suis avec ma position du La mineur, il y a La dièse mineur, avec mes 4 cordes, et vous voyez, je décolle les cordes des barrettes. Mais surtout, évitez de décoller les cordes des barrettes, mais ne lâchez pas les cordes. Si jamais vous lâchez les cordes, vous risquez d'avoir des mini pull-off à vide, et vous allez avoir de la résonance. Il faut que vous décolliez les cordes des barrettes, mais sans lâcher les cordes, de façon à avoir un silence qui soit vraiment net. Vous voyez ?
je décolle les cordes des barrettes, mais je ne lâche pas les cordes. Du coup, vous avez le son qui va s'interrompre. Voilà. D'accord? Donc on va commencer comme ça. C'est la première cellule rythmique. D'accord? Ensuite, sur le deuxième ton, on va avoir un blocage. Donc ça fera... Je recommence. Si vous avez bossé la vidéo... J'insiste lourdement sur ma vidéo d'introduction au rythmique funk, mais elle est vraiment, vraiment indispensable si vous n'avez pas l'habitude de ces rythmiques-là. Donc j'insiste lourdement là-dessus. Suivez-la. Ouais. Ça, c'est la première cellule. Donc deuxième cellule rythmique, c'est celle qui commence sur le temps avec le coup étouffé. Ça va faire... On va voir. Vous avez déjà l'habitude de ça. Je ne vais pas refaire le clin d'œil. On a, qu'est-ce qu'on a? Un coup étouffé, l'accord qui va sonner avec le combinatoire vers le haut, et un coup étouffé en bas, un coup étouffé en haut. On a donc nos 4 doubles crochets qui s'enchaînent. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Allez. Premier coup en bas, première double croche. Deuxième double croche, on sonne l'accord. Troisième double croche, c'est étouffé. Quatrième double croche, c'est étouffé. Ensuite, on va arriver sur le troisième temps. On fait à nouveau sonner l'accord et on vient tout de suite décoller les doigts, enfin tout de suite décoller les cordes des barrettes de façon à bloquer le son. On se refait ça avec le métronome pour que vous ayez le rythme. Je refais. Donc n'allez pas plus loin si vous n'avez pas encore acquis cette partie-là. N'hésitez pas, rappelez-vous de travailler chaque temps. D'abord ça, ensuite vous avez ça. 1, 2, 3, 4. Donc ce ne sont que des doubles croches, comme on a l'habitude pour les rythmiques funk. D'accord? Ensuite, donc, pour ce troisième temps, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir donc, notre accord qui sonne, et on va avoir deux doubles croches mutées. Ça fera 1, 3, 4, si on compte les doubles croches. 1, 3, 4. Et on va aller ensuite, sur le quatrième temps, on a à nouveau un coup qui va être étouffé. Ce qui fera du temps numéro 3 au temps numéro 4, ça nous fera, je refais, donc je retourne au début, et je vais jouer donc, du début du temps numéro 1 jusqu'au temps numéro 4, jusque là où nous sommes arrivés. D'accord? Encore une fois. Encore. Ok, et donc sur ce quatrième temps, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un blocage sur le temps. Donc donc ça fera 1, 3, 4. En fait, c'est comme si nous avions une cellule rythmique qui fasse croche, double croche et double croche. 1, 3, 4. Et ça avec des blocages. 1, 3, 4. Donc vous savez comment bloquer maintenant. 1, 3, 4. On va jouer donc le rythme complet de notre mesure maintenant. Ça va sonner comme ceci. Encore une fois. Et ça, vous allez pouvoir le répéter en boucle pour vous entraîner, parce que de toute façon, ça va être... non, ça ne sera pas toujours la même chose. En tout cas, par rapport à cet accord-là, c'est toujours la même chose. Donc, on va pouvoir le répéter. Si je le fais plusieurs fois, enchaîner en boucle. Voilà, donc travaillez ça en boucle de façon à vraiment choper le coup, travailler temps par temps. Ensuite, donc ça c'était la position, c'était le rythme lorsqu'on est sur la dièse mineur. Donc j'ai sur 4 cordes, je le rappelle. Ensuite, on va enchaîner ça donc avec le sol dièse majeur. On est en casse 4. Et là, au niveau du rythme, alors je vous joue la mesure complète d'abord, avant de vous l'expliquer. Encore une fois. Donc là, on va avoir... On a une croche pointée au début, donc qui dure 3/4 de temps. Donc ça fera 4. Donc on va jouer la croche pointée. Ensuite, avec un coup vers le bas par conséquent. Ensuite, juste avant le temps, on a donc la quatrième double croche du groupe. 1, 2, 3, 4. Rappelez-vous donc notre fameuse vidéo d'introduction. 1, 2, 3, 4. Et arrivé sur le deuxième temps, on bloque. Ça nous fera 1, 2, 3, 4. On bloque. Ça fait temps, 1, 3, 4. Pardon.
contre-temps, là on refait sonner l'accord entre deux temps, donc entre le temps 2 et le temps 3. Ce qui va nous faire. D'accord. Je recommence. Donc écoutez bien le métronome de façon à ce que vous sachiez comment vous caler. Je vais le ralentir encore un petit peu. Et voyez qu'à la fin, en fait, pour aller au temps numéro 4, on a un combinatoire vers le haut, on fait sonner l'accord, et on va placer la double croche à la fin sur le temps numéro 4. Alors j'accélère un petit peu parce que ça a un tempo lent, c'est vraiment facile. C'est pas facile de bien se caler. Oui, à la fin, qu'est-ce que je fais? Un combinatoire vers le haut parce que je suis sur la quatrième double croche du groupe. Et ensuite je bloque. Sur le quatrième temps, on fait à nouveau un blocage. Donc on va jouer donc, toute la ligne, donc l'enchaînement du La dièse mineur avec le Sol dièse majeur et le La dièse majeur. Allons-y. Encore une fois. Encore une fois. Ok. Ensuite, c'est toujours la même formule rythmique qui tourne durant toute l'introduction. On va simplement changer de position d'accord. La deuxième partie, donc la deuxième ligne, donc sur la partition de tablature, on va avoir, donc on commence toujours avec le La dièse mineur. Et vous voyez, on va monter jusqu'au barré de la cassette de façon à avoir ainsi. Alors, je reprends ça donc depuis le départ, je rejoue la première ligne. Ligne. Voilà, et ensuite, alors, vous avez vu que sur la troisième ligne, on reprend comme la première. Ensuite, alors, on va changer de page pour attaquer donc la fin de l'intro. Donc la fin de l'intro, là, du coup, c'est encore un petit peu plus simple au niveau enchaînement. Ça va faire, on arrive sur le temps, donc sur le premier temps de la mesure. Donc avec la position du Fa dièse majeur, donc c'est exactement la même position qu'on a vu au début, mais décalée à la gaz 2. Donc on va voir sur le temps. Là, on va avoir donc une noire. Donc vous savez ce qu'est une noire maintenant. Noire. Sur le deuxième temps, on va bloquer. Et ensuite, sur un demi-temps après, donc ça fait noir, croche, croche. On va attaquer cette fois-ci. On a fait le blocage sur le temps. Et sur le demi-temps qui suit, on fait sonner l'accord. Alors, vous avez vu que il faut vraiment profiter, je fais une petite aparté, une petite parenthèse, il faut vraiment profiter des notes qui vont être étouffées pour changer de position d'accord. Vous voyez, sur cet enchaînement-là, vous voyez, qu'est-ce que j'ai fait? Je profite du blocage pour pouvoir déplacer la main, sur le manche pour arriver à la case 4. Ensuite, à la fin de la mesure, on a à nouveau deux coups qui vont être étouffés. Pour revenir, et ça va se répéter deux fois de suite. Alors, je vais les mettre dans mon route pour ne pas m'emballer. Oula, il y a une porte qui claque. Ça m'a surpris. C'est pas grave. Ce sont les courants d'air. Encore une fois. Ok. Allez, je reprends un petit peu donc, tout notre enchaînement. Donc, toute cette, pour l'instant, c'est le riff d'intro. On va voir un petit peu le riff du couplet juste après. Alors, rejoins cette partie-là. Encore une fois. On monte aussi. Ensuite alors,
ensuite, ça va attaquer avec le couplet. Alors, le couplet, c'est quasiment la même chose. Donc là, en tout cas, on va rester sur les... on va rester 2 mesures d'affilée à chaque fois sur notre première position. Alors, je bouge un petit peu donc, ce rythme du couplet. Enfin, ce riff rythmique du couplet. C'est la même chose que le premier, sauf qu'on a un petit peu moins d'attaque, on a un petit peu moins de ghost note. Donc je vais vous le détailler un petit peu. Alors, on remet le métronome. Donc, la première cellule rythmique, c'est exactement la même. Donc, une attaque sur le temps, une attaque entre deux, toujours avec les blocages, comme je vous ai expliqué. Ensuite, on a la deuxième cellule rythmique, toujours pareil, avec un coup étouffé, l'accord, un coup étouffé, un coup étouffé. Donc, je renchaîne les deux, temps numéro 1, temps numéro 2. J'arrive sur le temps numéro 3. Une fois. Et, voyez, et ensuite, la cellule numéro 4, donc ça fera juste croche, double et double. Donc je refais toute la mesure complète. Je vais la faire une seule fois pour que vous voyez bien donc, de quelle partie à quelle partie elle est délimitée. Voilà, vous voyez qu'en fait, alors, si vous avez réussi à faire la rythmique du riff d'intro, celle-là elle est un petit peu plus facile, donc vous arriverez encore plus facilement. Je refais. Donc, je vais les enchaîner plusieurs fois de suite, puisque de toute façon dans notre couplet ça s'enchaîne 2 fois. Et voyez qu'ensuite, la deuxième partie donc, du couplet, on va enchaîner sur le sol dièse majeur en position barré numéro 4. Voilà, donc avec ça, ça va vous faire une petite rythmique funk sympathique encore, pour ajouter à celle donc, de Daft Punk, Get Lucky, qu'on avait fait déjà il y a quelques temps. Eh bien, il me reste à vous souhaiter comme d'habitude de bon travail, et à très très bientôt. Bossez bien, bye bye.